Après de longues années passées en exil, Félix Tshisekedi fait un choix décisif. Celui de rentrer à Kinshasa, sa ville natale, pour poursuivre le combat. Plus de 20 ans après avoir quitté le pays, le fils du Sphinx abandonne tout à Bruxelles et revient sur la terre de ses origines. À Kinshasa, le contact avec les militants n'est pas immédiat. La base locale de l'UDPS se montre méfiante envers la diaspora, souvent perçue comme éloignée des réalités du terrain. Le 10 janvier 2005, la tension monte à Kinshasa. La chute de Bukavu, tombée aux mains du mouvement rebelle CNDP, provoque une onde de choc dans la capitale. La population descend massivement dans la rue. Une manifestation d'ampleur inédite. Objectif : dénoncer l'incapacité du pouvoir à sécuriser le pays et exiger la fin de la transition politique. Les manifestants marchent vers la résidence du Sphinx, appelant Étienne Tshisekedi à prendre le pouvoir. Mais sa réponse est sans équivoque. Un tel acte, explique-t-il, s'apparenterait à un coup d'État. Il rappelle alors une date, le 30 juin 2005, une échéance qu'il présente comme déterminante. Cette date renvoie directement à l'accord de Sun City signé le 17 décembre 2002 en Afrique du Sud. Un accord conclu pour mettre fin à la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003, qui avait fragmenté le pays entre plusieurs groupes armés, notamment le RCD Goma, le MLC, le RCD KML et l'UPC. Cet accord dit global et inclusif prévoyait une transition de 2 ans avec une gestion collégiale du pouvoir en vue de réunifier le pays et d'organiser des élections. Mais à l'approche du 30 juin 2005, date théorique de la fin de la transition, les incertitudes persistent. C'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi décide de revenir au pays. À Kinshasa, les cadres de l'UDPS lancent alors une vaste campagne de sensibilisation. Des tournées sont organisées dans les quartiers, tandis que des contacts sont établis avec la communauté internationale. Le 30 juin 2005, dès les premières heures de la matinée, des groupes de militants par centaines se forment dans plusieurs quartiers de la capitale. Ils répondent à l'appel de l'UDPS, fermement opposé à la prolongation de la transition entamée en 2003. Mais cette mobilisation n'est pas autorisée. Les autorités y voient une remise en cause illégale du processus en cours. La tension est palpable. Dans les rues de Kinshasa, le face-à-face devient inévitable. Des centaines de manifestants, en majorité des jeunes, envahissent les artères de la capitale. Dans les rangs de la contestation, Félix Tshisekedi fait un choix. Malgré les menaces proférées la veille par l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, il rejoint les manifestants dans les rues de Kinshasa. La marche progresse jusqu'aux abords du Palais du Peuple sur le boulevard Triomphal. Puis, soudain, tout bascule. Les forces de sécurité interviennent. La répression est brutale. Dans la confusion, Félix Tshisekedi est pris en chasse par les militaires. Il fuit en direction de l'avenue de l'Enseignement, puis bifurque vers l'avenue Kanda-Kanda où il trouve refuge dans une parcelle. Mais la traque continue. Des policiers encerclent la maison. À l'intérieur, il se cache dans une chambre. Les forces de l'ordre pénètrent dans la parcelle et exigent que le fugitif soit livré. Les occupants de la parcelle refusent. Félix Tshisekedi parvient à s'échapper. Par la fenêtre, il escalade un mur et disparaît. Ce jour-là, il vit son baptême du feu. Pour la première fois, Félix Tshisekedi expérimente directement les mécanismes d'un régime autoritaire renforcé. Lui qui avait rejoint l'UDPS depuis l'exil en Belgique, se rapproche désormais du terrain et de ses militants.